10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans le grand rendez-vous de cette semaine, puisque je vous en ai parlé. En début de semaine, on allait retrouver notre sœur en direct du Gabon, et qui est une prophétesse évangéliste, puisqu'elle travaille dans les deux ministères. On va couper le son ici, parce que vous savez que sur YouTube, il y a même des pubs, et on ne s'y attend pas. Donc là, on revient à nos moutons. Donc je disais, notre sœur du Gabon, qui est prophétesse et en même temps aussi dans le ministère d'évangélisation dans son pays. Elle s'est lancée sur Internet il y a à peine quelques mois, je pense. C'était en fin d'année, début de cette année. Et déjà, elle a déjà impressionné pas mal de personnes et de serviteurs de Dieu, tout comme moi. J'ai été vraiment impressionné par son message. Et aujourd'hui, on va la laisser prêcher. Aujourd'hui, je ne vais rien dire, je vais la laisser travailler. Et vous allez voir qu'elle va nous encourager et elle va nous parler de vraiment avoir sa lampe allumée. On en avait déjà parlé la semaine dernière dans le groupe d'évangélisation d'Eddie l'évangéliste. Et là, elle va vraiment nous exhorter sur la lampe qui doit rester allumée, surtout dans ces derniers temps d'épreuve, évidemment. Donc, je vais lui passer le micro. Et aujourd'hui, eh bien, nous lui disons bonjour. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, je amen. suis contente d'être au milieu de vous. Je salue déjà, je fais des shalom déjà à la Belgique, à toute la Belgique. Amen. Que Dieu vous bénisse et je pense que ce message fera encore énormément de bien. Et ce message est une bénédiction, pas seulement pour la Belgique, mais pour toute l'Europe entière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À toi la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors déjà, je me présente, Sarah la baptisteuse. C'est sûr que vous êtes nombreux déjà à me suivre sur plusieurs réseaux, sur plusieurs pages. Je bénis Dieu d'abord pour la vie de l'homme de Dieu, l'évangéliste Eddie. Merci encore, homme de Dieu, pour le privilège que vous m'accordez de passer sur votre page, sur votre chaîne. Je prie vraiment, lorsque vous avez publié ma photo sur Face, j'ai écrit en commentaire, j'ai dit, je bénis le Dieu de ma saison parce que lorsque Dieu décide d'ouvrir les portes à quelqu'un, même, comment dirais-je, même la distance n'est pas un obstacle. J'ai pour habitude de dire que le surnaturel n'a pas de barrière. Amen. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, peu importe les obstacles, peu importe la situation, il finit toujours par démontrer sa gloire. Et je tiens encore à vous remercier au peuple de la Belgique qui me regarde cet après-midi. Nous allons vraiment passer des bons moments car c'est un message qui me tient à cœur et c'est un message vraiment très évangélique. C'est vrai, je peux être prophétesse, mais j'ai un souci, c'est le fardeau des âmes, le souci des âmes. Pour reconnaître véritablement un fils du royaume, c'est celui qui a le souci des âmes, c'est celui qui a le fardeau des âmes. Donc ce soir, tu vas te préparer parce que l'homme de Dieu dit, c'est que moi, je suis une firewoman. C'est vrai que les débuts, j'ai toujours l'habitude de dire aux personnes qui travaillent à côté de moi, je commence toujours avec l'air d'être timide parce que je suis très timide. Mais après, lorsque je regarde les vidéos, je ne me reconnais pas en fait. Je ne me reconnais pas. C'est le Saint-Esprit. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette journée d'aujourd'hui. Là où tu es, tu vas élever ta main. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Tu vas dire à Dieu merci pour la vie de ton époux, de ton épouse. Merci à Dieu pour la santé, la force qu'il nous a donné ce matin de nous lever sur nos lits, car c'est un privilège. Beaucoup ne se sont pas levés ce matin. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Le fait de quitter de notre lit, c'est un privilège. C'est une grâce, comme on pouvait le parler hier. C'est vraiment par l'amour de Dieu que nous sommes levés ce matin. Donc là où tu es, étends ta main et commence à prier. Père éternel, Seigneur, nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Parce que tu es le Dieu. Parce que tu es le Dieu du pouvoir, Seigneur. Seigneur, nous savons que cette journée d'aujourd'hui, Seigneur, tu feras encore des grandes choses. Seigneur, efface-moi, mais que c'est toi qui apparaît, que c'est toi qui parles. Seigneur, tu es le Dieu qui est la force au-dessus de nos faiblesses, Seigneur. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Yahweh. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons, déjà le thème de cet après-midi, c'est garde ta foi, garde ta lampe allumée pour éclairer le retour de Christ. Garde ta lampe allumée pour éclairer le retour de Christ là où tu es. Est-ce que tu peux écrire cela en commentaire? Garde ta foi allumée. Garde ta lampe allumée pour éclairer le royaume, pour éclairer le retour de Christ. J'aime ce thème parce que c'est vraiment le message qu'il faut pour les moments, pour le temps, pour cette saison. C'est vraiment le message qu'il faut parce que, comme je pouvais le dire, je suis une femme qui passe plus de temps sur le terrain avec des âmes de Dieu. Je passe plus de temps sur le terrain avec le peuple de Dieu. Donc, je connais à quoi réellement traverse ou les soucis par lesquels le peuple de Dieu traverse. Je suis mieux placée pour savoir réellement ce que le peuple de Dieu attend des serviteurs de Dieu, ce que le peuple attend des hommes de Dieu. Mais ce soir, nous allons réellement parler, nous allons réellement comprendre pourquoi il est si bénéfique et nécessaire de garder sa lampe allumée pour éclairer le retour de Christ. Nous allons lire Luc 18, 8, si nous pouvons ouvrir nos Bibles. Luc 18, Luc 18, 8. Luc 18, 8, si nous pouvons prendre nos Bibles. La brocha da 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 da. Lebre calabroja da da da. Yes. Luc 18, 8. Je lis la parole de Dieu. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore sur la terre la foi? Amen. Est-ce qu'on peut répéter? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Yes. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. En réalité, dans ce message, dans ce verset, au-delà de toutes les recommandations, au-delà de toutes les promesses, au-delà de toutes les instructions, mais il y a une seule et dernière recommandation avant le retour de Christ. Au-delà de promesses, au-delà de la guérison, au-delà de la prospérité, au-delà du mariage, toutes ces choses que nous sommes en train de courir, toutes ces choses que nous sommes en train de rechercher ou chercher à voir sur la terre. Mais il y a une seule et dernière recommandation avant le retour de Christ. La Bible ici nous dit que lorsque Christ reviendra chercher son Église, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque Christ reviendra chercher encore son Église, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ici, nous ne parlons pas de l'Église de 4 murs. Ici, nous parlons de l'Église qui est toi, qui est moi. Lorsque Christ reviendra,
sur la terre, trouvera-t-il à enlever son église, trouvera-t-il encore la foi? L'église, ici, ce n'est pas le temple où tu as passé ta célébration de culte ce matin. L'église, c'est toi. Dieu t'interpelle que lorsqu'il reviendra te chercher, est-ce que trouvera encore en toi la motivation? Trouvera encore en toi le zèle? Trouvera encore en toi le premier amour? Trouvera encore en toi l'intégrité? Trouvera encore en toi la crainte de Dieu? Trouvera encore en toi l'amour de Dieu? Trouvera encore en toi les fruits de l'esprit? Dieu n'interpelle pas l'église de 4 murs. Cette parole, c'est une interpellation des enfants de Dieu. Beaucoup se disent que l'église, c'est les 4 murs, c'est le temple, là où on va célébrer notre Dieu. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi que le temple, l'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église du Seigneur, c'est toi. L'église du Seigneur, c'est moi. Alors, au-delà des tribulations, au-delà des obstacles, au-delà de toutes les stratégies que le diable met en place pour nous mettre dans la distraction, nous faire vraiment oublier que Christ reviendra. Parce que toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui n'arrivent pas par hasard. C'est pour nous mettre dans une distraction, pour que nous soyons distraits. Et lorsque Christ viendra, qu'il nous trouve totalement dans une distraction totale. Parce que la Bible nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais si le diable te met à te distraire dans ton foyer, qui t'enlève la joie, le diable t'amène dans une distraction avoir un problème de santé qui t'enlève la joie. Le diable te met dans un problème de chômage qui t'enlève la joie. Il va créer des situations pour te mettre dans un état qui pourra te mettre dans la distraction, afin que lorsque Christ reviendra, qu'il te trouve discret. Distrait autant pour moi. Mais ce soir, je suis venu dire au peuple qui me regarde, je suis venu dire au peuple de la Belgique, il est temps que vous gardez vos lampes allumées pour éclairer le retour de Christ. Dieu pouvait me dire que nous avons besoin du monde pour éclairer, nous avons besoin de l'amour pour éclairer le monde avec nos actes d'amour, mais nous avons besoin de garder nos lampes allumées pour éclairer le retour de Christ. Ta foi, c'est ce qui permettra au Christ de venir te prendre, toi qui es son épouse. C'est ta foi qui va accélérer le retour de Christ. C'est ta motivation, c'est ton zèle, c'est ton évangélisation qui va accélérer le retour de Christ. Bien-aimés, vous qui me regardez, j'avais reçu une vision là où Christ venait chercher son église. Marcher des bros. Dieu m'avait fait vraiment la grâce d'être dans cette vision. Je voyais Christ, je voyais la nouvelle cité de Jérusalem descendre du ciel sur la terre. Et ce n'était pas la première fois que je la vois. La première fois que je l'ai vue, c'est les débuts de mon évangélisation. J'ai vu la cité de la nouvelle Jérusalem qui quittait du ciel et qui s'est posée sur la terre. Et je suis allée vers cette maison qui était vraiment une très belle maison, qui était vraiment ornée de partout, comme nous indique la Bible. Et lorsque je suis arrivée devant cette maison, il y avait une clé devant la porte, mais la porte ne s'ouvrait pas de l'extérieur, mais elle s'ouvrait de l'intérieur. Et lorsqu'elle s'est ouverte, il y avait une clé, mais cette clé, tu ne pouvais pas l'ouvrir. Il fallait qu'on t'ouvre de l'intérieur. Et j'étais devant la porte et la porte s'est ouverte. Et lorsque je suis rentrée, j'ai vu les vieillards c'était vraiment une maison. J'ai vu des vieillards qui étaient juste assis au salon et tout, qui m'ont souhaité la bienvenue.
Et ensuite, ils ont recommandé à un ange de m'accompagner dans un appartement. Et lorsque je suis allée dans mon appart, du coup, j'ai remarqué que les autres appartements étaient vides. J'ai eu les appartements, j'ai vu que tout était prêt, les lits, les chambres étaient déjà prêtes, mais elles étaient vides. Et j'ai demandé à l'ange, j'ai dit, pourquoi ces chambres, ces appartements sont vides? Il m'a dit, puisque tu as remarqué, ça veut dire que tu as le souci, le fardeau des intérêts du royaume. Tu vas repartir et dire au monde que les chambres sont déjà prêtes, mais elles sont vides. C'est à cet instant que j'ai commencé à évangéliser pour annoncer le royaume de Christ, pour annoncer le retour de Christ, que les chambres sont prêtes. Christ a dit qu'il va vous préparer les chambres. Elles sont déjà prêtes. Elles sont déjà prêtes. Ta place y est là-bas. Ta place y est là-bas. Ta chambre, ta maison, elle est déjà prête. Mais il suffit seulement de toujours garder ta foi activée. Dieu ne demande pas ton argent. Il ne demande pas tes jeûnes et des prières. Il ne demande pas ton parler en langue. Il ne demande pas les années de consécration que tu as, mais il demande ta foi. Et nous sommes dans les temps où Dieu a réellement besoin que nous puissions agir avec la foi. Nous puissions voir les choses avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux de la vue. J'ai pour habitude de dire, homme de Dieu, la photo que vous avez, comment dirais-je, publiée sur les réseaux sociaux, c'est une révélation que j'ai eue. J'ai dit, la foi, elle s'expérimente, elle se vit, et c'est un langage invisible. Par la foi, nous devons avoir un langage invisible. Par la foi, il suffit juste de croire sans avoir vu. La Bible dit que croyez sans avoir vu. La foi nous permet de croire des choses que nous ne voyons pas. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous devons avoir la foi du retour de Christ. Même si tu n'as pas encore vu Christ, même si tu n'as pas encore eu tu n'as pas encore eu la révélation où Christ ne t'a pas encore parlé, mais tu dois avoir la foi, tu dois activer ta foi parce que c'est l'une des choses que Christ aimera trouver. Et j'ai compris qu'à cet instant, Christ n'interpelle pas, il n'interpelle pas seulement les chrétiens, juste les personnes qui ont la foi. Les brochadada. Nous allons lire le livre de Luc 17, 22. Luc 17, 22. Luc 17, 22. Luc 17, 22. Luc 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le chapitre 17 de Luc, à partir du verset 22. La parole de Dieu déclare. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Luc 17, 22 à 30. On dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et le soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme My God.
Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai vraiment compris que les temps sont proches. Nous sommes à la 11e heure. C'est comme je pouvais dire que la première fois que j'ai vu la nouvelle cité de Jérusalem, je suis allée annoncer. Mais la deuxième fois que je l'ai vue, elle descendait du ciel. Je ne sais pas si c'est un ange ou Christ que j'avais vu. Qu'il venait pour chercher son église. Excusez-moi, je vais vous choquer. Mais le peuple de Dieu n'était pas prêt au retour de Christ. Même les hommes de Dieu dans cette vision n'étaient pas prêts au retour de Christ. En réalité, dans cette vision, l'ange était triste. C'est ce que ce passage nous dit. Que lorsqu'on verra toutes ces choses, on verra la tribulation, on verra des verdicts, on verra des complications, on verra des maladies qui vont se multiplier, on verra des guerres, des tremblements de terre, beaucoup de choses qui vont arriver. Cela sera juste le commencement, le début de la fin. Nous ne sommes pas encore à la fin, mais ce sont les temps qui accompagnent la fin, ce sont les temps qui précèdent la fin. Et lorsque la nouvelle cité s'est implantée sur la terre, j'ai même vu les hommes de Dieu qui n'étaient pas prêts au retour de Christ. J'ai vu cette vision. Ils n'étaient pas prêts. Ils étaient en train de dire que nous, on n'a pas encore fini de réaliser nos projets. On n'a pas fini de construire des maisons. On n'a pas... D'autres hommes de Dieu disaient que nous n'avons pas encore fini le ministère. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous privilégions les biens terrestres par rapport au retour de Christ. Est-ce que vous voyez comment nous, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, nous sommes égarés? L'ange était triste parce que personne n'était prêt à l'enlèvement. Personne n'était prêt. Tout le monde était en train de courir à ses occupations. Les hommes de Dieu étaient en train de courir à leurs occupations. J'ai été choquée parce que j'ai même vu, ce qui m'a choquée dans la vision, c'est que j'ai même vu les hommes de Dieu, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient en train de se justifier, dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore mis en place, nous avons des projets que nous devons mettre en place. En réalité, l'Église n'est pas prête. En réalité, nous ne sommes pas prêts au retour de Christ. Et cela fait souffrir et mourir encore davantage notre Dieu. Je peux dire que nous crucifions encore davantage notre Dieu. Mais et pourtant, il y a des signes qui démontrent que le retour de Christ est proche. Les broches qui démontrent que le retour de Christ est proche, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Mais par le message de ce soir, Dieu nous recommande de garder nos lampes allumées pour éclairer le retour de Christ. Au-delà des obstacles, je ne sais pas ce que le diable t'a pris pour t'empêcher, pour voler comment dirais-je, ta foi. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé pour voler ta foi, pour éteindre ta foi. Mais tu ne dois pas te laisser faire chaque jour. Tu dois demander à Dieu de te donner la force. Tu dois demander à Dieu de te permettre de toujours garder ta lampe allumée au-delà des obstacles, au-delà des tribulations, au-delà de toutes les stratégies que le diable met en place pour pouvoir éteindre la foi de Dieu, des enfants de Dieu. La brochadada. Les gens, je vois, les gens ne sont pas, ils ne sont pas sensibles aussi. Je pouvais dire aux personnes qui m'entourent que moi, ça m'arrive d'écouter la voix de Dieu à travers le tonnerre. Parce que lorsque Dieu m'a envoyé annoncer la parole, la voix que j'avais entendue avait la forme du bruit du tonnerre. Et à chaque fois qu'il y a le tonnerre, si je suis interpellée, je peux
écouté l'interpellation de la voix de Dieu derrière le tonnerre. Et il y a pratiquement 2 jours, il y a eu un tonnerre chez moi et je pouvais écouter la voix de Dieu derrière ça. Ce n'est pas bon. Parfois, Dieu se lève et il décide de vraiment anéantir le monde comme au temps de Noé. Mais nous avons notre intercesseur Jésus-Christ qui est assis à sa droite, qui intercède pour dire que laisse-nous encore le temps. Laisse encore l'Église le temps. Laisse encore. Je ne suis pas mort à la croix pour rien. Regarde l'œuvre de la croix. En réalité, lorsque Dieu veut détruire encore le monde, il regarde l'œuvre de la croix. Il regarde le pardon de l'humanité. Et en ce moment, les gens vivent normalement. Les gens se préoccupent pour les mariages. Ils se préoccupent pour leurs intérêts. La dernière fois, j'étais à l'évangélisation. Beaucoup ne sont pas venus parce que beaucoup disent que on est parti, on était au travail, on est allé étudier. J'ai dit, mais toutes ces choses resteront. La première chose, la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est d'annoncer l'évangile. Tu peux aller travailler, tu peux être un bon élève, tu peux être un prédicateur, tu peux aller à l'église tous les jours. Mais si tu n'accomplis pas la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, tu peux rater le royaume des cieux. Tu peux lire la Bible, tu peux avoir des révélations, mais si tu n'accomplis pas ta mission, tu peux rater le royaume des cieux. Les personnes mettent d'abord leurs priorités en premier et Dieu vient en deuxième position. En ce moment, nous ne devons pas mettre nos priorités à la première place. Nous devons mettre Dieu à la première place. Parce que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Marchez les bouches. Les calabros. On voit aujourd'hui que le diable a multiplié des stratégies. Il a amené la séduction. Il a amené la séduction. En réalité, lorsque Christ dit qu'il viendra d'abord chercher, le jugement commencera d'abord dans l'Église. Parce qu'il savait que dans les derniers temps, il y aura infiltration dans l'Église. Parce que depuis mon jeune âge, j'ai toujours écouté cette parole. Le jugement commencera d'abord dans l'Église. Le jugement va se faire d'abord dans l'Église. Je disais, mais pourquoi d'abord? Et pourtant, nous sommes chrétiens. À cet instant, je me disais que le chrétien, c'est le parfait, c'est le bon exemple. Mais pourquoi le jugement va d'abord commencer dans l'Église? Parce que lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a donné la révélation de cette parole. En réalité, Dieu savait que dans les derniers temps, il devait avoir l'infiltration dans l'Église. Dieu savait que dans les derniers temps, le monde devait s'infiltrer dans l'Église. Aujourd'hui, le monde s'est infiltré dans nos assemblées. La séduction s'est infiltrée dans nos assemblées. Nous nous retrouvons déjà à faire les cultes de la personnalité. La séduction. Nous ne prêchons plus le royaume des cieux. Nous ne prêchons plus les intérêts du royaume. Nous sommes séduits par le reçoit le mariage. Nous sommes séduits par reçoit la prospérité. Nous sommes séduits par reçoit la voiture. Nous sommes séduits par reçoit les voyages. Toutes ces paroles, ce sont des paroles de la séduction. Le culte de la personnalité qui nous permet d'oublier les intérêts du royaume. Et lorsque tu vas dans une église, il y a le culte de la personnalité où on prêche la prospérité à chaque fois. Si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu vas te retrouver dans la culpabilité. Tu vas te retrouver en train de faire les choses qui te permettront d'exceller. Tu vas te permettre parce qu'il faudrait que tu prouves au pasteur
que vraiment que ces prières, que ces déclarations agissent dans ta vie. Tu vas fournir des efforts à faire des choses. J'ai pour habitude de dire que vous dépensez l'énergie sur les choses qui ne valent pas la peine. Vous dépensez l'énergie des intérêts terrestres pour avoir les biens de ce monde, alors de dépenser son énergie pour les intérêts du royaume. Le culte de la personnalité, la séduction. On prêche l'argent. Maintenant, si tu n'as pas d'argent, tu vas te retrouver dans la culpabilité. Tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu vas dire que tu es un maudit. Or, ce n'est pas ça. La Bible dit heureux les pauvres. Ce n'est pas ça. Ici, Dieu ne nous parle pas de la pauvreté. Il nous parle de la pauvreté de l'âme. Lorsque l'âme devient pauvre, c'est une manière d'être dépouillé. Ça veut dire que tu es passé par la repentance. Il y a eu un brisement. Une âme sans faute, une âme sans péché. Mais aujourd'hui, nous sommes séduits et le peuple de Dieu est égaré. Beaucoup ne vont plus pour chercher premièrement le royaume des cieux, mais beaucoup vont déjà chercher les biens de ce monde. Beaucoup vont à l'église parce qu'elle veut recevoir une prophétie pour son mariage. Une fois, j'ai écrit en commentaire, au lieu de demander au pasteur la prophétie sur ton mariage, demande au prophète, est-ce que tu es en bon terme avec Jésus? Au lieu d'aller consulter le prophète, parce que vous consultez maintenant les prophètes deviennent les marabouts pour vous. Les prophètes deviennent des gangas pour vous. Vous allez les consulter. Je veux me marier quand? Est-ce que cet homme-là, c'est mon époux? Est-ce que ce travail-là? Non. Lorsque Dieu a établi les prophètes, ce n'est pas pour annoncer les foyers, ce n'est pas pour annoncer les mariages, ce n'est pas pour annoncer les voitures. C'était pour annoncer les oracles, annoncer les choses qui arrivent, annoncer la libération d'une nation, annoncer la libération, la restauration d'une famille. Les prophètes d'autrefois annonçaient les oracles. Je n'ai pas vu dans la Bible un prophète qui a déclaré le mariage sur la vie de quelqu'un. Je n'ai pas vu un prophète dans la Bible qui a déclaré la prospérité dans la vie de quelqu'un. Mais à cet instant, ces personnes vivaient, ils avaient besoin de se marier, ils avaient besoin de se vêtir, ils avaient besoin de vivre aussi une vie normale. Ça veut dire que la prophétie n'est pas basée sur les biens terrestres. La prophétie est basée sur le royaume des cieux. Moi, en tant que prophétesse, je déclare ce soir et je prophétise que tu dois garder ta lampe allumée parce que Christ arrive. Je ne suis pas là en tant que prophétesse, mais je suis là en tant qu'évangéliste. Tu dois garder ta lampe allumée parce que Christ revient bientôt. Les brochades, parce que Christ revient bientôt. Nous nous retrouvons en train de faire le culte de la personnalité. Les hommes passent avant, Dieu après. Ça devient toute une ambiance. Ça devient toute une ambiance. Les brochadadada. Les brochadada. Nous avons maintenant, il y a des signes qui prouvent que nous sommes à la fin de temps. On a parlé ici de la séduction. La séduction est partout. Ce matin, je suis tombée sur les réseaux sociaux d'une photo d'un homme qui s'est refait les seins. J'ai dit, my God, mais c'est dangereux. Le diable est en train de préparer aussi des adorateurs. J'ai pour habitude de dire que de la même manière que Christ a des adorateurs, le diable également a des adorateurs. La même manière que Christ a des évangélistes, le diable aussi a des évangélistes. La même manière que Christ a des prophètes, le diable aussi a des prophètes. Nous voyons comment la séduction a pris de l'ampleur, l'homosexualité. Mais là, c'est trop, ça s'est multiplié. Il y a tout un univers pour les homosexuels.
Et toutes ces choses, ce sont des signes que la Bible nous annonce, que les temps sont proches. Mais toi, tu es toujours dans la distraction. Tu es toujours en train de courir derrière le mariage. Tu es toujours en train de courir derrière les promotions. Tu es toujours en train de courir derrière la séduction. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses, ce ne sont pas les clés. Elles ne sont pas les clés du royaume. Elles sont des clés et des portes de l'enfer et du monde de ténèbres. Quittons de la distraction. Quittons de la distraction. C'est vraiment la distraction. Dieu ne nous a pas dit toutes ces choses en vain. C'est parce qu'il voulait nous mettre à part. C'est parce qu'il voulait nous réveiller notre esprit, notre entendement. Il voulait vraiment... Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Il pouvait nous laisser comme ça. Mais il savait que lorsque les temps sont proches, il faudrait que je puisse exhorter mon peuple pour savoir où il faut mettre les pieds. Si vous êtes dans les endroits où il y a le culte de la personnalité, où on parle d'abord le message des intérêts de cette terre, où on prêche, on ne prêche pas la parole de Dieu, tout ce qui se passe n'est pas basé sur l'évangile, il faut sortir de là-bas. Il y a un homme que j'ai écouté pour dire que lorsque tu te trouves à un endroit où il n'y a pas la vie, où toutes les choses qui se font ne sont pas basées par la parole de Dieu, c'est un hangar de destination pour l'enfer. Ici, nous avons l'Antichrist qui est monté. On ne va pas se voiler la face. Moi, je disais que je suis une femme très spirituelle et très sensible. Nous voyons maintenant, je suis tombée sur un défilé de mode qui était vraiment démoniaque. Les évangélistes du diable. Tu regardes les vêtements, tu regardes l'accoutrement, tu regardes le style vestimentaire d'un défilé de mode, tu sens qu'ils sont en train de préparer l'adoration au diable. Je l'ai dit la dernière fois que j'avais réunion avec des évangélistes. Pendant que l'Antichrist est en train de préparer l'adoration pour faire entrer la marque de la bête, nous les chrétiens, nous sommes discrets. En temps, nous devons aussi nous préparer activer notre foi pour éclairer le retour de Christ. Mais nous sommes distraits. Eux, ils sont en train de travailler. Dieu m'a dit qu'ils sont en train de travailler fort. Si nous restons toujours dans la distraction, nous verrons ce qui va arriver. Nous verrons comment les enfants de Dieu seront engloutis. Ils sont en train de travailler dans le silence. Ils sont en train de travailler dans le silence parce qu'ils ont percé le mystère du silence. Ils ont percé le mystère du secret. Ils savent que c'est dans le secret où se fait des grandes choses. Mais j'ai compris une chose, c'est que la chose qui fait leur force, c'est parce qu'ils travaillent en communauté. Ils sont unis dans leur travail. Ils sont un dans notre travail. Dieu pouvait me dire que tant que l'Église, tant que le corps de Christ, tant que les hommes de Dieu ne seront pas unis, le diable sera toujours là pour régner. Les bros shadaba. Tant que nous n'allons pas être unis, le diable sera toujours là pour prendre de la hauteur. Le diable, avec ses agents, se mettent ensemble. Ils ont l'unité. Ils sont unis. Ils se mettent en accord. Mais nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction. Nous sommes en train de discuter les fidèles. Nous sommes en train de bâtir le plus beau temple. Nous sommes en train de chercher les choses pour essayer de paraître. Nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas importantes. C'est nous qui sommes réellement dans la distraction. Il y a l'Antichrist qui est là, qui est en train de préparer l'adoration pour la marque de la bête. Vous pensez que toutes ces choses qui sont en train d'arriver, j'ai reçu beaucoup de mystères par rapport à tous les éléments que fournit la COVID-19, le port de masque, le siège de désinfectation, les gels qu'on met, le truc qu'il faut mettre sur la tête des gens. J'ai reçu toutes ces choses.
Mais comme vous n'êtes pas des hommes et des femmes spirituels, vous êtes là, vous vivez normalement. Vous ne voyez pas que les temps sont mauvais. Moi, lorsque j'arrive quelque part, il faut me mettre, j'invoque le sang de Jésus. Je suis une femme spirituelle. Je ne peux pas accepter qu'on me mette un truc que je ne connais pas où ça sort. Je ne sais pas. J'invoque parce que je sais que le sang de Jésus est plus fort que tout. J'anéantis ça maintenant. Ils sont en train de travailler l'antichrist. Vous voyez des guerres dans le monde entier, les guerres dans les pays. Et là, nous sommes dans une guerre mondiale. Actuellement, c'est une guerre mondiale. Lorsque la COVID est arrivée, j'ai eu la révélation, j'ai vu une guerre mondiale. C'est une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. La COVID, c'est une guerre spirituelle. C'est des personnes qui sont charnelles, qui ne savent pas ce qui se passe. Nous sommes en guerre. Dieu me l'a montré 2 fois. C'est une guerre spirituelle. Mais si nous ne travaillons pas, si nous ne mettons pas en place le système, le mécanisme pour activer le retour de Christ, qui nous sauvera des feux, qui nous sauvera des mondes de ténèbres, qui nous sauvera de toutes ces choses. Le diable n'aimerait pas partir seul. Il aimerait amener aussi les enfants de Dieu. J'ai pour habitude de dire que le diable ne combat pas ton mariage. Il ne combat pas tes finances. Il ne combat pas ta stabilité. Toutes ces choses, il les a déjà. Puisque dans le désert, il les a présentées à Jésus. Ces choses lui appartiennent, tout ce qui est sur la terre. Je peux dire que ça l'appartient. Mais pourquoi il va encore venir te combattre pour ça? En réalité, j'ai compris que le diable combat notre foi. Mais comme il sait que les hommes sont rattachés à les biens de ce monde, il sait que les hommes sont rattachés à les biens de cette terre, il fait tout, il touche à ces endroits juste pour te voler ta foi. La Bible nous dit qu'il y a eu une conversation entre Dieu et Satan. Satan a dit à Dieu que si tu le retires tous ses biens, tu verras que il va te renoncer, il va te maudire. Et c'est ce qui se passe. C'était en réalité, Satan voulait voler la foi de Job. My God. Satan voulait voler la foi de Job. Mais Job a gardé le même langage. Job a gardé le langage des adorateurs. Christ dit qu'il recherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Trouvera-t-il encore l'intégrité? Trouvera-t-il encore ta foi? Nous retrouvons actuellement, nous sommes dans un chaos. Nous sommes dans la famine. Lorsque Dieu nous parle de la famine, les bros, shadada. Tu peux lire le livre de Matthieu 24, 4 à 14, s'il te plaît. Matthieu 24, 4 à 14. Nous sommes dans un chaos économique. Vous pensez que lorsque Dieu parle de la famine, il parle des signes de la fin des temps? Nous allons lire cela dans le livre de Matthieu 24, 4 à 14. Il nous parle des signes et ce sont ces choses-là que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre la séduction. Nous sommes en train de vivre le faux Christ. Nous sommes en train de vivre les guerres. Nous sommes en train de vivre la famine. La famine ici, c'est le chaos économique. Plus rien ne bouge, plus rien n'avance, plus rien ne recule. Plus de gens sont au chômage, les sociétés fermées. C'est cette famine que Dieu parle. Il ne parle pas de la famine que tout va disparaître. C'est ça la famine. Nous n'arrivons plus à aller travailler. Le chômage a élevé. Le taux du chômage a été élevé. Les gens ont fermé les entreprises. Les sociétés sont fermées. Les sous-entreprises fermées.
les personnes qui avaient des petites entreprises, les employés, ils ont diminué le taux des employés dans les sociétés. Mais ces personnes vont où? Ils vont au chômage. Et le chômage, c'est quoi? C'est la famine. Si tu ne travailles pas, comment tu vas faire pour avoir ton gagne-pain? Comment tu vas faire pour nourrir ta famille? Comment tu vas faire pour nourrir tes enfants? Comment tu vas faire pour vivre? C'est le diable qui met toutes ces choses pour nous enlever la foi. Beaucoup sont découragés en ce moment. Beaucoup se disent que où est le Dieu? Où est notre Dieu? Mais Dieu nous avait prévenus. Et sur ça, il nous demande de rajouter notre foi, de croire même si nous ne voyons rien, de croire que Christ reviendra nous chercher, même si nous ne voyons rien, de croire que Christ reviendra nous chercher. Il est parti, il a dit qu'il va préparer les chambres pour nous. Nous devons croire que Christ va revenir nous chercher. Nous devons le croire, même si tu ne vois rien, mais tu dois croire, même si tout est perdu, même si tu as tout perdu, tu dois croire que Christ reviendra te chercher. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons de quelque part et nous partirons quelque part. Nous allons lire le livre de Matthieu 24, 4 à 14. Lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, du verset 4 au verset 14. Yes. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. My God. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Yes. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Yes. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. My God. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Yes. Tout cela ne sera que le commencement des My douleurs. God. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, Yes. et vous serez haïs. Yes. De toutes les nations, yes. à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, yes. et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. My God. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. My God. Et parce que l'iniquité se sera accrue, yes. la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. My God. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. My God. Woo. C'est fort ce passage biblique. C'est carrément le verset qui correspond à la saison laquelle nous sommes en train de traverser. C'est ce verset qui correspond à cette saison que nous sommes en train de traverser. La Bible nous parle de la séduction. J'ai essayé de dire ça. J'ai parlé de la séduction. J'ai parlé de l'antichrist. J'ai parlé des guerres. J'ai parlé de la famine. Il y a également des tremblements de terre. On a entendu cela dans les pays. Beaucoup de gens ne sont pas sensibles aussi. Il y a des tremblements de terre qui se font dans des pays. Sans compter les faux prophètes qui sont arrivés avec le nom de Christ, qui sont en train de conduire le peuple de Dieu en enfer par des faux prophéties, par des signes, des prodiges démoniaques, par des enseignements démoniaques. Ils sont en train de conduire le peuple de Dieu en enfer. Lorsque la Bible ici nous dit qu'il y aura une guerre, une nation contre une autre, un royaume contre un autre royaume, vous pensez qu'on parle de quelle guerre? On ne parle pas d'une guerre physique, on parle d'une guerre spirituelle. On parle de royaume ténébreux et le royaume des cieux. C'est cette guerre que je pouvais dire que nous sommes en ce moment dans une guerre mondiale. Nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est cette guerre que Dieu nous interpelle. La COVID-19, c'est une guerre spirituelle. Et les enfants de Dieu sont contre ça, sont contre les mesures barrières, sont contre les instructions qui sont en train de donner actuellement. Et c'est une guerre.
La Bible nous dit qu'il y a une guerre, une nation contre notre nation. De quelle nation que nous sommes en train de parler? On nous dit qu'il y aura une guerre contre un royaume et un autre royaume. De quel royaume nous sommes en train de parler? En réalité, nous savons qu'il existe deux royaumes. Il y a un royaume céleste et un royaume ténébreux. Et en ce moment, nous sommes dans une guerre de royaumes. Nous sommes dans une bataille. Tu dois te lever pour annoncer l'évangile. Tu dois te lever pour éclairer le retour de Christ. Tu dois garder ta lampe allumée pour éclairer le retour de Christ. Tu ne dois pas t'affaiblir. La Bible nous dit que beaucoup vont se refroidir. Beaucoup vont se refroidir. Mais toi, tu ne dois pas faire partie de ces personnes. Tu dois toujours garder ta lampe allumée pour éclairer le royaume des cieux. Tu dois toujours garder ta lampe active pour le royaume des cieux, pour éclairer le retour de Christ. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une bataille. La dernière fois, j'ai dit que la bataille a pris une autre tournure. Nous ne devons plus nous amuser. Nous ne devons plus être dans les enfantillages. Nous ne devons plus être dans les futilités. Nous sommes dans une guerre. En réalité, lorsque Dieu m'a donné cette vision à deux reprises, je voyais vraiment une guerre. En réalité, Dieu est en train de me montrer cette guerre qui nous parle dans le livre de Matthieu 24, 4 à 14. Une guerre des nations, une guerre des royaumes. C'est une guerre d'un royaume et un autre royaume. Nous parlons de deux royaumes. Et sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a un royaume céleste et un royaume terrestre. Il y a un royaume céleste et un royaume démoniaque. C'est cette guerre laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais nous devons triompher. Nous devons triompher. Nous devons triompher. Le diable nous a donné, Dieu nous a donné les points pour reconnaître les signes de la bataille. Ça veut dire qu'il nous interpelle déjà à batailler. Il nous appelle maintenant à nous armer, à être armés de notre, comment dirais-je, nous devons nous armer, avoir une armure de guerriers. De guerriers. Parce que nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Nous sommes en train de préparer le retour de Christ. Et le diable ne veut pas ça. Lui aussi, il prépare ses soldats, ses agents, parce qu'il sait que Christ est sur le point d'arriver et il n'aimerait pas finir seul. Il aimerait amener toute une majorité de personnes. Nous sommes dans une bataille. Le diable ne met pas toutes ses stratégies en vain pour rien. Parce qu'il veut voler ta foi. Il veut voler ta foi. Parce que c'est l'une des choses, la seule chose laquelle Dieu a dit, est-ce qu'il trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque Christ viendra prendre son église, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? L'église, ce n'est pas où tu allais donner ton culte ce soir. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Dieu t'interpelle. Est-ce que lorsqu'il viendra, te trouvera encore rempli de zèle, d'amour, de motivation? Est-ce que trouvera-t-il encore ta foi allumée? Les tremblements, mais toutes ces choses seront le commencement. Le commencement de douleur. Ça veut dire qu'il y aura encore l'oppression. Il y aura encore plus d'oppression. Ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est rien. Ce ne sont même pas les prémices de la douleur. Il y aura plus de douleur. Il y aura plus de douleur. Comme je pouvais dire hier que plus on presse le peuple de Dieu, plus on presse les serviteurs de Dieu, plus l'huile de Dieu coule. Mais le Dieu que je sais qu'il prend toujours les obstacles, il les transforme toujours en avantage. Que nous finirons toujours par triompher. Que peu importe que les églises sont fermées, l'évangile parcourra toujours la terre. Elle va toujours parcourir le monde. On ne pourra pas empêcher l'évangile
Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Les disciples, les apôtres, ils n'avaient pas tous ces réseaux. Mais aujourd'hui, si nous sommes arrivés à voir la Bible, à être toujours fixés sur ces paroles, c'est parce qu'on peut tout arrêter, mais on ne peut pas arrêter la parole de Dieu. On peut tout stopper, mais la parole de Dieu, on ne pourra jamais la stopper. Ils ont tout fait pour arrêter les apôtres, pour annoncer l'évangile. Ils ont tout fait pour arrêter les disciples, pour annoncer l'évangile. Mais jusqu'aujourd'hui, l'évangile est au niveau de la Belgique, l'évangile est au niveau du Gabon, l'évangile est au niveau de la France, l'évangile est au niveau du Canada, l'évangile est dans le monde entier. Gloire à Dieu. Et voici encore l'oppression qui arrive. Nous devons toujours continuer à annoncer l'évangile parce que la parole de Dieu est un héritage qui se transmet de génération en génération. Nous devons transmettre cet héritage aux générations futures. Si tu es là, tu me regardes. Si tu es là, tu m'écoutes. C'est parce que tu as écouté la parole de Dieu quelque part. Tu as écouté la parole de Dieu quelque part. Tu dois également la transmettre. Les disciples, les apôtres pouvaient les garder pour eux, mais elles ont transmis cette parole. Tu dois la transmettre par la foi. Elles ont transmis cette parole. La Bible le dit, lorsque Christ a dit, allez-y, faites les nations des disciples. Ils sont allés avec vitesse. Ils se sont pris avec rapidité parce qu'ils se disaient que Christ va revenir le lendemain matin. C'est cette force, cette fugueur, cette rapidité, cette foi de savoir que peut-être aujourd'hui, c'est notre dernier jour de mission. Christ va arriver demain. Ne baissons pas les bras. Christ revient bientôt. C'est une manière de dire que c'est le demain. C'est une manière de dire que c'est dans une semaine. Tu dois te presser. Ils se sont pressés. Ils se sont précipités parce qu'ils savaient que Christ va revenir. Jusqu'à ce moment, Christ n'est pas de retour. Mais nous devons toujours continuer. Ils ont laissé le flambeau. Ils ont donné le flambeau. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer à annoncer l'évangile. Nous devons continuer à garder notre lampe allumée pour éclairer le royaume de Christ. Amen, amen, Les amen. bros shadadadada. Et que les bros shadada. Nous allons lire le livre de Timothée. Nous sommes presque à la fin de notre programme. Amen. Nous allons lire le livre de Timothée. Timothée 2, 4. Mandebro shadadadada. Like les bros egadabro shadadada. Mandebro kula bro shadadada. Yahweh, tiens-moi par la main, oh. Yahweh, nous avons besoin de toi. 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Libre Zagadabrouche. Tiens-moi par la main. 1 Timothée 2, 4. Yes. La Bible déclare. Les brouches. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est tout? Tu peux répéter? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, Yes. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Yes. Tu peux lire Acte 2. Lis Acte 17. Acte 17. 11. Acte 17. Le verset 11 déclare: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. My God. Est-ce que la Bible ici nous dit
que nous ne devons pas seulement nous fier à ce qu'on nous raconte ou on nous prêche dans les assemblées. Comment la Bible? Nous devons avoir ce cadeau entre nos mains pour toujours vérifier est-ce que réellement ce qu'on nous enseigne est-il vraiment la parole de Dieu? Il faudrait que nous puissions nous examiner. Parce que beaucoup partent à l'église, mais ne méditent pas. Beaucoup vont à l'église, mais ne sont pas rattachés à la parole de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas la parole de Dieu. Tant que tu ne connaîtras pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas les mystères de la parole ou les principes divins, tu vas être séduit. Tu vas être séduit. Tu vas être séduit. C'est un cadeau que Dieu nous a laissé sur la terre. J'ai l'habitude de dire que c'est un module de vie. La vie est à l'intérieur. La parole, c'est la vie. Christ, c'est la vie faite chair. La parole faite chair. C'est Christ qui est là. C'est toute la personne de Christ qui est dans la Bible. Ici, c'est Christ qui nous parle. Tu n'as pas besoin d'aller écouter quelqu'un d'autre pour que Dieu te parle. À travers la Bible, tu es en contact. C'est Dieu qui te parle directement. Tu n'as pas besoin des intermédiaires, mais directement, tu es là, face à face avec la parole de Dieu. Il faudrait que durant ce temps, tu cherches la profondeur. Tu parles avec Dieu. Tout y est à l'intérieur. Tout y est à l'intérieur. Amen, amen, amen. Tout y est à l'intérieur. Pour finir, nous allons lire le livre de Luc 21, 36. Les bros, shadada. Les calabros, zadadada. Les kelebros, zadadada. Mande bros, shadadada. Lisez kelebros, zadadada. Luc 21, 36. Les bros, colabrada bros. Mande bros, colabros. Il est écrit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen, 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 amen. Je peux répéter. Alléluia. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Yes. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Est-ce que vous voyez comment Dieu nous a donné le mode de vie, le mode d'emploi de notre parcours sur la terre? Il nous a donné le mode d'emploi, le mode de vie selon chaque saison de notre vie. Ici, il savait qu'avant son retour, le peuple devait se refroidir. Il savait que le diable devait multiplier des stratégies. Mais au-delà de toutes ces stratégies, il nous donne un mode d'emploi, un conseil de veiller, de prier, de rester toujours dans les temps de jeûne, les temps de méditation, le temps de prière. La Bible nous dit que prier sans cesse. Il faudrait que cette saison, il faudrait qu'avant le retour de Christ, que la prière soit un style de vie pour toi. La prière, lorsque la Bible nous dit prier sans cesse, c'est une manière de dire que la prière doit être un style de vie. J'ai pour habitude de dire que les musulmans ont plus de vie de prière par rapport à nous, les chrétiens. Eux, ils ont des heures, même s'il a quelque chose à faire, lorsque c'est l'heure de la prière, il abandonne ce qu'il a à faire. Contraire aux chrétiens. Si le chrétien, l'heure de la prière, le trouve quelque part,
Il s'en fout, il dit, bon, ok, je vais me rattraper. Mais le musulman ne fonctionne pas comme ça. Un jour, je me suis retrouvée dans un embouteillage avec un musulman. Moi, je partais également au culte. J'étais en retard. 18 heures précisément, l'heure actuelle. Et c'est l'heure de la prière, 18 heures. Mais le musulman a regardé l'embouteillage. Il a dit non, je dois aller rencontrer quelqu'un. Si je suis là pour rester, attends l'embouteillage. L'heure de la prière va me trouver dans l'embouteillage. Homme de Dieu, le musulman est sorti de véhicule. Il a commencé à prier en pleine rue. J'ai été choquée. J'étais choquée. J'ai dit, et il était le seul musulman, nous on était les chrétiens. On était peut-être 3 chrétiens dans le véhicule. On était en train de regarder. Je dis, my God, nous qui avons Christ, nous qui avons le Saint-Esprit, nous ne nous précipitons pas pour aller rencontrer le roi des rois. Comment un musulman s'humilie, il sort du véhicule, il décide de prier en pleine rue devant les gens. Il n'avait pas besoin de sanat. Il n'y a pas d'endroit pour prier parce qu'ils ont compris que la prière, c'est un style de vie. La prière doit être un style de vie pour nous. La prière doit être un style de vie pour nous. Il faudrait que ces derniers temps, la prière doit être un style de vie pour nous. Alléluia. La prière doit être un style de vie pour nous. On n'a pas dit que lorsque tu te trouves à ton bureau, tu commences à déranger tout le monde, tu commences à crier rabro shadadada pour que tout le monde sache que tu pries. La Bible dit que lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, rentre dans le secret, enferme-toi, sois dans l'intimité, parle à Dieu, le Dieu du secret. Amen. Tu peux être dans ton bureau en train de prier, personne n'est pas au courant que tu pries. Tu peux être en train de vendre tes gâteaux quelque part, quelqu'un ne peut pas savoir que tu pries. Tu peux être en train de prendre ton bain, tu peux être en train de faire du sport, tu peux être à un endroit quelque part, mais tu es en train de prier. Il faudrait que cette année, que la prière soit un style de vie pour toi. Il n'y a pas de lieu pour la prière. Il n'y a pas seulement le temple pour aller prier. Là où tu te trouves, lorsque c'est l'heure de la prière, soumets-toi, humilie-toi devant la face de Dieu. Dieu pouvait me dire que si les musulmans voient la gloire, s'ils prospèrent dans leur vie, c'est parce qu'ils fonctionnent avec les principes. Ils sont disciplinés. Nous, les enfants de Dieu, nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans nos vies parce que nous ne marchons pas, nous ne fonctionnons pas selon les principes divins. Ton Dieu est un Dieu de principes. Lorsque tu es toujours en train de marcher, tu es toujours dans l'action, tu es dans les principes, Dieu décide d'ouvrir forcément le ciel sur ta vie. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu, ce n'est pas un Dieu de religion. Dieu, c'est un Dieu d'intimité. Tant que tu marcheras toujours selon les principes divins, Dieu sera toujours là pour ouvrir le ciel dans ta vie. Amen, amen, amen. Tu es dans les principes. Prier sans cesse ici, c'est un principe. Il faut que tu prennes. Il y a beaucoup de principes qui ont été donnés que nous, les enfants de Dieu, nous ne les mettons pas en pratique et nous voulons voir la gloire de Dieu. Cela, ce n'est pas mon sujet. Mais mon sujet ce soir, c'est que là où tu es, tu dois déclarer avec moi ce soir que Seigneur, rallume ma lampe, rallume ma lampe, rallume ma lampe, que ma lampe soit éclairée de nouveau, que ma lampe soit éclairée de nouveau, que ma lampe soit éclairée de nouveau, afin d'éclairer ton retour. Seigneur, je veux voir ton retour. Je ne veux pas le rater. Je ne veux pas rater ton retour. Je ne veux pas rater ton retour. Je ne veux pas rater. Tiens-moi par la main, Seigneur. Tiens-moi par la main, Seigneur. Je ne veux pas te lâcher. Merci, je sais Seigneur. que la marche est longue. Encore, je sais que la marche est donne-nous longue. de l'huile, Seigneur, Seigneur, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Seigneur. Je veux voir ton retour. Oh, que Jésus. le diable ne me distrait pas. Merci, que le diable ne me Seigneur. distrait pas. Merci, Seigneur, prends-moi par la main. Allumez. Seigneur, ne permets pas que je sois distrait par la séduction, que je sois distrait par la famine, que je sois distrait par des faux prophètes, que je sois distrait par l'antichrist, par le Seigneur. Alléluia. Seigneur, sors-moi de la distraction. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force, Oh, Seigneur. Jésus, J'ai besoin de ta force, Seigneur. Seigneur, tiens-moi par la main. Seigneur, car je veux voir ton retour. Seigneur, tiens-moi par la main. Seigneur, éclaire davantage ma lampe, Seigneur.
Éclaire davantage ma lampe. Éclaire davantage ma lampe, Seigneur. Éclairez ton retour. Seigneur, éclaire davantage ma foi. Active encore davantage ma foi. Seigneur, tu as dit que la foi, c'est une fleur maximum. Des choses que l'on espère. La démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Seigneur, active encore ma foi. Seigneur, active encore ma foi. Seigneur, la foi, c'est un langage invisible. La foi est un langage invisible. Seigneur, je ne te le demande pas parce que j'ai vu quelque chose. Je ne te le demande pas parce que j'ai senti quelque chose. Parce que je vois avec les yeux de l'esprit. Parce que je vois avec les yeux de l'invisible. Dans le nom puissant de Jésus, demande à Dieu de ne pas te laisser tomber. La marche est longue. Nous avons besoin d'être fortifiés les uns les autres. Nous avons besoin de se fortifier les uns les autres. Si ta sœur est tombée, tiens-la par la main. Soutiens-la par la main. Au lieu que nous nous combattons, la bataille a pris notre tournure. La bataille a pris notre tournure. Nous devons nous lever en tant que guerriers. Nous devons nous lever en tant que guerrières. Là où tu es, ne baisse pas les bras. Soutiens ta sœur qui est en train de se décourager. Soutiens ton frère qui est en train de se décourager. In Jesus' name. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les anges de l'armée céleste que tu es en train de déployer maintenant. L'armée céleste que tu es en train de faire ton mouvement, Seigneur. Seigneur, équipe-nous encore davantage de persévérer, Seigneur. Seigneur, équipe-nous encore davantage de persévérer, Yahweh. Merci pour ta puissance, merci pour ton réveil, merci pour la Belgique, merci pour notre nation, merci d'envoyer des ouvriers dans ton champ, afin que ton champ soit pourvu, afin que les âmes de ce pays soient sauvées, afin que plusieurs d'entre eux pour annoncer le royaume des cieux, que les merci de révéler ta parole à ceux qui sont à l'écoute de ce direct. Merci de les toucher dans les profondeurs de leur cœur, de leur donner le feu, de garder une lampe allumée, de garder la foi, de la vérité, que celui qui paye sur ta parole pour la vérité, ne risque rien, nous ne craignons rien, car nous sommes sous ta protection, nous sommes sous ta divine protection, parce que tu as les n'aie pas peur d'être lapidé, n'aie pas peur d'être enfermé. Toutes ces choses, c'était pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des héritiers de cet évangile. Toi également, tu dois être un monument de l'évangile dans cette génération. Tu dois être un monument de l'évangile dans cette nation. Tu dois être un monument de l'évangile. Que rien ne t'empêche. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus. Les bras sadabro calabra. Les breke les bros shadada. Les brada baba. Les que les bros shadada. Les breka la bro shadada. La baba shadada. Les breka la. Oh, Baba Shanta. Oh là 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 là. Je crois qu'on a perdu Sarah. Je pense qu'elle s'est un peu évadée, je pense. Je pense que la connexion s'est complètement évanouie. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, l'essentiel du message a été donné. C'est le principal. Je pensais qu'on avait... On voit pas. Les bras la baba, les brocos shadada, les brocos la les bras shadada, les bras la baba, les bras shadede, les bras dadada, les bras la baba. Commence à prier là où tu es. Si tu nous regardes depuis la France, lève-toi et commence à annoncer l'évangile. Que les mesures barrières ne soient pas un obstacle pour nous. Que les mesures barrières ne soient pas des obstacles pour nous. Que la copine ne soit pas une barrière pour nous. Nous devons annoncer l'évangile. Parce que Christ revient bientôt. Parce que Christ revient bientôt. Tu dois garder ta flamme allumée. Tu dois garder ta lampe allumée pour éclairer le retour de Christ. Pour éclairer le retour de Christ. Les brezadabro shadada. Les calabrés d'abro shadada. Mande broko la brezadada. Les calabrés calabro shadada. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la restauration des âmes. Merci Seigneur pour la restauration des âmes. Seigneur, merci. Parce qu'il y a des âmes qui ont été découragées. Il y a des âmes qui se sont affaiblies.
Mais ce soir, par ce message, tu as décidé, Père éternel, de nous remplir encore davantage, de nous équiper encore davantage pour la prochaine saison, pour la prochaine bataille, pour la prochaine bataille. Seigneur, nous voulons être des disciples, Seigneur. Nous ne voulons pas être des religieux. Seigneur, nous voulons être des disciples, Seigneur. Tu ne nous as pas mandatés pour rien, Seigneur, parce que tu as vu le souci des âmes. Tu as vu déjà quelque chose de spécial en nous. Seigneur, équipe-nous encore davantage. Merci, Seigneur, pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour cette servante merveilleuse. Merci pour ce message qui a été vraiment béni du Saint-Esprit. Je suis dans la joie d'entendre un message aussi puissant, plein de force. Et je voudrais rajouter un petit peu, encore un peu à ce message. Vous avez entendu, il est vrai, le temps n'est plus aux maisons, aux voitures, à toutes ces choses. Aujourd'hui, nous vivons une guerre spirituelle. Et dans cette guerre spirituelle, aujourd'hui, il est grand temps de nous lever. Il est grand temps, non pas de rechercher nos bénédictions personnelles, mais il est surtout grand temps d'aller parler de Jésus. Car Jésus a dit, toutes ces choses vous seront données. De quoi vous vous inquiétez? Toutes ces choses, votre Père Céleste, c'est dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous vêtir. Dieu sait que vous avez besoin de tout ça. Dieu sait que vous avez besoin d'une maison. Dieu sait que vous avez besoin de vous marier. C'est lui-même qui a institué le mariage. Alors, il sait toutes ces choses. Mais il a dit, cherchez d'abord le royaume de la justice. Cherchez le royaume de la justice de Dieu. C'est-à-dire, allez de toutes les nations. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il a dit que vous étiez ses témoins. Vous êtes les témoins de Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons pour aller dans les rues, faire l'œuvre qu'il a été, pour laquelle il a été envoyé? Je viens de regarder maintenant un verset biblique. Je crois que je l'ai ici. C'est Luc 4, 18. Voici la mission de Jésus et cette mission, il nous l'a transmise. Cette mission nous dit ceci. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs une délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Il n'est pas marqué pour aller chercher des voitures, pour aller chercher des maisons, pour aller chercher toutes ces choses. Il est à dire, allez de toutes les nations et faites des disciples. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et si aujourd'hui tu demandes à Dieu, Dieu peut te donner tant de choses, mais sois d'abord dans le royaume de Dieu, sois actif et laisse ta lampe allumée. Parce que dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le plus important, c'est de garder la foi. Parce que tu vas avoir besoin de cette foi. Parce que cette foi est très importante dans ce monde dans lequel nous passons aujourd'hui, par ces tribulations. Sans la foi, tu ne vas pas passer. Tu n'y arriveras pas. Si aujourd'hui tu ne te prépares pas pour cette guerre, parce que ce n'est que le début, si tu ne te prépares pas à être fondé sur la parole de Dieu, ta foi va diminuer de plus en plus. Tu vas perdre ta foi. Parce que si tu n'es pas préparé maintenant, si tu ne te prépares pas maintenant, dans quelques mois, dans quelques années, ça va être encore bien pire parce que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Ne t'imagine pas que les choses vont aller en s'améliorant. La Bible dit que ça va aller de pire en pire. Donc, si tu n'es pas ferme dans ta foi, tu vas perdre ta foi. Tu vas être égaré par des faux docteurs, par des choses qui vont t'emmener ailleurs. Si tu es ferme sur la parole de Dieu, tu resteras fort et tu seras debout le jour où le Seigneur va revenir. Alors, reste ferme. Continue à proclamer la parole. Continue à prier. C'est le moment maintenant de méditer. C'est le moment de se mettre à genoux. C'est le moment d'user les pantalons. C'est le moment de confesser la parole de Dieu pour savoir qui tu es. C'est le moment de comprendre et de connaître ton identité en Christ. Tu as été élu avant la fondation du monde, non pas pour rester dans ton église, mais pour aller de toutes les nations faire des disciples. Tu as été choisi comme serviteur de Dieu. Travaillons ensemble, la main dans la main, pour éduquer les âmes, pour former des disciples. Oh là là là, Sarah, je vais devoir mettre fin parce que Zoom nous met la pression. Il nous reste que quelques minutes. En tout cas, c'est une grâce de t'avoir ce soir dans ce direct et je pense que ça a touché beaucoup d'évangélistes parce que tu sais que sur ma page, eh bien, c'est beaucoup des gens qui sont en formation d'évangélisation et qui cherchent tout simplement à avoir le boost pour pouvoir aller annoncer. Amen. Je pense que c'est l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller et de travailler. Et je suis content de voir que beaucoup de jeunes comme toi, aujourd'hui, moi j'ai 53 ans, hein, je suis déjà serviteur de Dieu depuis quelque temps. Je suis resté aussi enfermé dans les églises jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi. Ce n'est pas pour ça que je t'ai amené. Aujourd'hui, il faut que tu te réveilles. » Et je me suis lancé, je me suis dit, je vais booster les gens à sortir. On va se lever. Il est temps de se lever. Aujourd'hui, le Seigneur m'a réveillé parce que moi aussi, j'étais un peu endormi. Et aujourd'hui, nous devons maintenant, ensemble, la jeunesse. Et je vois que de plus en plus, même dans mon pays, des jeunes se lèvent pour Jésus. Ce n'est plus les anciens, c'est les jeunes qui se lèvent. Je vois que dans les rues, il commence à y avoir du bruit. Il commence à y avoir du bruit du royaume. On commence à entendre dans les rues les Jésus. On entend Jésus de loin. Je me suis baladé à Bruxelles, j'entendais Jésus est ressuscité. Je vais à Charleroi.
Charleroi, l'autre jour, j'entendais encore parler de Jésus. Amen. Commence à venir. Le réveil est en route. Et prochainement, je vous garantis qu'on va mettre en place, ça va bientôt être le printemps chez nous, parce que pour l'instant, il fait froid, il neige, mais nous allons bientôt mettre en place des stratégies d'évangélisation dans tout Amen. Charleroi, Bruxelles, etc. Nous allons travailler parce que l'œuvre du Seigneur nous attend et Jésus revient bientôt et nous voulons garder notre lampe allumée et nous voulons être debout quand le Seigneur revient. Amen. Parce que si notre lampe est éteinte, eh bien, les portes du royaume de Dieu seront fermées. Il sera trop tard et on va devoir rester ici avec l'Antichrist. Avec l'Antichrist, et là, je vous assure, on aura encore une chance d'être sauvés si nous restons fermes. Mais ça va être tellement difficile quand l'Antichrist sera là parce que tu ne pourras plus rien faire, tu ne pourras plus rien acheter. Alors tu vas devoir te débrouiller, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, moi, je préfère avoir ma lampe allumée et partir au premier enlèvement que le second. Parce que là, ce sera vraiment tranquille pour moi et pour vous. Alors, soyez fermes dans votre foi, gardez votre lampe allumée et allons travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Sarah, sois bénie. Seigneur mon Dieu, je bénis la servante que tu nous as envoyée ce soir. Je la bénis de toute bénédiction spirituelle. Seigneur, merci Seigneur parce que tu l'as béni dans les milieux célestes et tu lui donnes une double onction de ton esprit, Seigneur, pour encore, Seigneur, aller au-delà, Seigneur, de son ministère, de sa destinée, Seigneur. Parce que je sais que tu as des projets de bonheur pour elle et des projets de destinée merveilleuses dans ton royaume, Seigneur, parce que tu l'as établie avant la fondation du monde, pour qu'elle soit mise à part pour toi, pour qu'elle te serve dans ton évangélisation, mais aussi dans le ministère de la prophétie, Seigneur. Qu'elle soit une prophète qui parle en ton nom, en disant la vérité, qu'elle reçoive des visions qui s'accomplissent, afin qu'on puisse dire qu'elle est une véritable prophète de l'Éternel. Que partout où elle passe, Seigneur, que ça soit la tête et non la queue, qu'elle soit toujours en haut, toujours la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, qu'elle soit, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, que tout ce qu'elle entreprend, elle le réussisse dans sa vie, que cette bénédiction soit sur elle, que tu la bénisses le matin quand elle se lève jusqu'au soir, que tu la gardes en bonne santé, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha soit aspergé sur sa vie et sur son ministère, et que ce sang la couvre de toutes les bénédictions dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci en tout cas. On se retrouve prochainement, certainement. On reste en contact parce que c'est très important de soutenir les uns les autres. Sois bénie. Merci beaucoup. Shalom. Soyez bénis.